Et tout cela n'est que le début des opérations israéliennes à Gaza, prévenait hier encore le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous sommes en direct avec Clémence Bechtart, spécialiste en droit international humanitaire et avocate à la FIDH. Bonjour madame, merci d'être avec nous. On a l'impression depuis 8 jours que le droit de la guerre ne parvient plus à s'imposer aux acteurs de cette guerre. Oui, c'est tout à fait le cas. Et quand on entend les déclarations du Premier ministre israélien, on peut être effrayé que la situation s'aggrave encore. Le secrétaire général des Nations Unies l'a dit, un certain nombre d'organisations, dont la FIDH, le disent également. Il y a une urgence aujourd'hui à exiger un cessez-le-feu afin de protéger les populations civiles. Du point de vue du droit international humanitaire dont vous êtes une spécialiste, comment qualifiez-vous l'attaque menée par le Hamas et la réponse d'Israël ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit sans nul doute de crimes de guerre, c'est-à-dire le fait, dans une situation de conflit, de s'en prendre directement à des populations civiles. C'est ce qui a été le cas et c'est ce qui caractérise l'attaque du Hamas contre la population civile israélienne, puisque ce sont en majorité des civils qui ont été visés par cette attaque. Et puis, d'autre part, on assiste dans la riposte militaire israélienne à la perpétration également de crimes de guerre. Car quand on connaît le terrain à Gaza, on sait très bien qu'il est impossible de distinguer des objectifs militaires et des objectifs civils. Et puis nous avons également des preuves qui remontent du terrain que ce sont parfois des cibles civiles qui sont visées directement. Des travailleurs médicaux, des travailleurs humanitaires qui ont trouvé la mort dans des bombardements. Et c'est extrêmement préoccupant. S'agissant enfin de ces crimes, on pourrait éventuellement parler de crimes contre l'humanité si la situation continue à dégénérer. Et c'est en effet extrêmement préoccupant. Effectivement, ce sont les civils qui payent un plus lourd tribut. Et à l'évidence, vous venez de le dire, toutes les limites qu'impose le droit des conflits armés sont bafouées. Pourtant, il y a les conventions de Genève. Est-ce que les parties en conflit sont signataires de cette convention de Genève ? En tout cas, elles sont tenues par le respect des conventions de Genève, qui est ce qu'on appelle un droit international coutumier qui s'impose à toutes les parties à des guerres ou des conflits armés. Ce qui est plus préoccupant encore, je dirais, c'est qu'on a entendu le secrétaire général des Nations Unies, mais on n'entend pas assez de voix s'élever au sein des États occidentaux, des États-Unis, de l'Union européenne, pour rappeler à Israël très clairement ses obligations en vertu du droit international. Et on peut s'étonner de la faiblesse de cette réaction. Encore une fois, tout n'est pas permis en riposte à l'attaque du Hamas et les vies de la population civile, tant israélienne que palestinienne, doivent être préservées à tout prix et on s'oriente aujourd'hui vers une catastrophe humaine et humanitaire. Clémence Bechtart, un mot sur le siège total de Gaza. Faire un siège est-il interdit par le droit international humanitaire ? Oui, c'est également interdit, encore une fois, parce que ça vise les populations civiles, le fait de les priver d'électricité, de nourriture, de soins, d'aide alimentaire, d'aide médicale également. Tout cela est prohibé par le droit international humanitaire. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que la guerre en elle-même n'est pas interdite, mais que la guerre doit opposer des forces armées, qu'elles soient régulières ou irrégulières, des groupes armés, et épargner, encore une fois, les populations civiles. On le voit bien aujourd'hui, elles ne sont pas épargnées et si la situation continue, les victimes civiles vont devenir les principales victimes de ce conflit et c'est ce qui est extrêmement préoccupant aujourd'hui. Et c'est ce qui est déjà le cas à l'heure où l'on se parle. Merci beaucoup Clémence Bechtart.